c'est un bureau d'études international, on est une ingénierie. On va intervenir sur des projets d'infrastructure, de bâtiments, d'environnement et d'eau. À l'échelle internationale, on est 28 000 et en France, on est 800 collaborateurs. On va déjà avoir un premier principe, on va essayer de connaître le niveau, on va dire, de maturité de chacun de nos intervenants avec qui on va travailler, parce que le niveau 2, en fait, on va travailler avec différents intervenants. Et ça va s'articuler principalement autour de plateformes collaboratives où on va pouvoir échanger des modèles directement dessus, avec un espace privé, espace public, des droits d'accès sur différents modèles, sur différents dossiers. Directement sur cette plateforme collaborative et c'est un processus d'échange et de coordination donc à déterminer avant, par exemple dans un document qu'on va appeler le BIM Execution Plan, qui va aussi s'appeler la charte BIM, protocole BIM, enfin il y a 10 milliards de noms. Mais voilà, c'est un processus qui est bien rodé bien avant pour savoir qui, quand et comment on échange ces modèles entre les différents intervenants. Principalement travailler avec Autodesk, des outils chez Autodesk, donc on va utiliser Revit, Civil 3D, Navisworks, mais on va aussi utiliser pour des projets d'infrastructure des outils comme Covadis ou Geomansura. On a commencé à initier tous nos projets depuis 2016 en BIM, et là on va être un peu moins de la moitié de nos projets sont en BIM actuellement. Je pense tout d'abord c'est former les personnes qui vont créer les maquettes numériques aux outils BIM, c'est le socle indispensable pour pouvoir travailler en BIM. Donc la formation à ces outils, et ces outils doivent répondre aux besoins de chaque entreprise. Donc en fonction des acteurs, on a différents outils. Je pense que la première étape, c'est la formation des projeteurs, des modélisateurs. Et ensuite, se faire accompagner par un BIM manager pour pouvoir structurer les futurs échanges qu'on va devoir faire. Et également, derrière, sensibiliser les chefs de projet et la direction, puisque sans support, sans appui fort de la direction de l'entreprise, je pense qu'une implémentation BIM ne peut pas fonctionner. Donc c'est vraiment une décision de groupe, une décision à l'échelle d'une entreprise. Et si tous les acteurs sont en ligne, après, ça fonctionne bien.